put it on me. Do you wanna see these clothes on me? Fashion, put it on me. I am anyone you want me to be. Fashion, put it on me. Do you wanna see these clothes on me? Fashion, put it on me. I am anyone you want me to be. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle catégorie de vidéos. C'est une vidéo qui a fait le buzz et le buzz. Tous les youtubeurs le font. Je pense que vous connaissez tous et toutes le titre de cette vidéo, sauf que moi je vais la faire version Pulip, donc en tant que pulipienne de lienne. Donc en fait le titre c'est Instagram contrôle ma vie. Voilà, donc moi le principe de cette vidéo c'est que je vais mettre des sondages sur Instagram et les gens doivent répondre et ça va contrôler ma journée. Par exemple, est-ce que je fais plutôt ça ou ça? S'ils préfèrent ça et non ça, enfin je pense que vous allez comprendre. Donc il est très exactement 10h08, je vais aller sur Instagram et je vais poster mon premier sondage. Donc je tiens à préciser aussi que moi cette vidéo je la fais à ma manière, c'est à dire que en fait tous les youtubeurs par exemple ils commencent cette vidéo le matin jusqu'au soir par exemple dans leur sondage, c'est je me lève plutôt à quelle heure, est-ce que je mange ça ou ça pour le petit déjeuner, est-ce que je fais du sport ou pas, est-ce que je m'achète ça, si oui avec telle somme ou telle somme, est-ce que je vais au cinéma ou pas, est-ce que je vais chez le coiffeur ou pas. En fait c'est que des situations comme ça qui commencent du matin jusqu'au soir. Or moi j'ai pas besoin de commencer du matin jusqu'au soir. Là on est le matin parce qu'en plus je dois déposer une demande de stage, mais sinon j'aurais commencé la vidéo l'après-midi. Donc vous allez voir que les points que je vais aborder dans cette vidéo par rapport au Pulip ne sont pas les mêmes que par rapport aux autres points des autres youtubeurs qui le font. Donc je suis sur Instagram, donc c'est bon, j'ai mis ma première story de mon premier sondage dans ma story. Donc du coup mon premier sondage c'est je me maquille en Akako ou Louise et je vais laisser quelques minutes. Après j'espère quand même que les gens vont choisir Louise parce que Akako, enfin c'est la prunella quoi, enfin vous me voyez sortir dehors avec du vert sur les paupières, du orange corail sur les lèvres, enfin vraiment le maquillage de Akako, de la prunella ne passe pas partout, donc j'espère que Louise je vais pouvoir, surtout que bon j'ai de la chance, les deux ont les sourcils bruns. J'ai les cheveux châtains et les sourcils bruns et tout. Mais ouais, vous savez ce que je vais faire, je vais poster un deuxième sondage dans ma story en même temps. Parce que je pense que si je laisse une heure en laps de temps entre le premier sondage, le deuxième sondage et le troisième et le quatrième, etc. Enfin déjà pour moi je vais attendre longtemps. Donc en fait je vois pas l'intérêt d'attendre longtemps. C'est parti pour le second sondage. Alors ça va être... Donc je l'écris et je vous le dis. Après pour les doliennes ou doliens qui veulent le faire, vous êtes libre de le refaire. Hein. Je n'ai pas inventé le concept, je pense que tout le monde le sait. Vous pouvez inventer vos propres questions d'ailleurs, hein. Vous n'êtes pas obligé de reprendre les miennes. Et vous pouvez faire plus de questions ou moins. C'est ou moins, putain mais je vais y arriver. Hein, c'est comme vous voulez. Je vous spoil l'histoire de Mira ou Tessa. Alors je vais le mettre dans ma story. Vraiment j'ai pas du tout envie de raconter l'histoire de Mira. Je ne veux pas qu'elle soit spoilée. Alors s'il vous plaît j'espère qu'ils vont choisir Tessa. Parce que vraiment Tessa en fait elle a quasiment pas d'histoire, mais il y a quand même des choses. Alors que Mira elle a vraiment une histoire. Et ça me ferait chier en fait. Surtout que l'histoire de Mira elle est trop badass. Donc je ne me vois pas vous raconter l'histoire de Mira. Étant donné que j'ai posté 2 sondages à la suite, je ne vais pas en poster un troisième. Je vais attendre, là je pense que je peux attendre 1 heure quand même, hein, voilà. De toute façon je suis pas à ça de près, voilà, faut que j'aille déposer une demande de stage. Et normalement, théoriquement, après je ne sors plus. Donc je pourrais faire le maquillage de Louise ou de Akako, mais ça me ferait chier en fait de garder toute la journée un maquillage extravagant, surtout pour mon père quoi, le pauvre en fait. Il aime pas le maquillage, voilà quoi. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure et je vais vous dire combien j'ai laissé de laps de temps entre pour le premier sondage et le deuxième sondage. Donc voilà, j'espère que les gens vont choisir Louise pour le maquillage et Tessa pour l'histoire. Je croise les doigts, mais je pense que ça va être le contraire, j'en suis sûre, Alors, je pense que ouais, finalement je vais laisser 30 minutes entre chaque sondage. Là sur le premier sondage j'en suis... Alors je regarde pas les résultats, hein, je vous promets.
J'en suis à 26 minutes et le second sondage 21. Comme ça, pendant que je me maquillerai, je vous spoilerai l'histoire de soit Mira ou de Tessa. J'espère que ça va être Tessa. J'espère. Parce que les gens en général, par rapport aux likes sur mes photos, ils préfèrent plus Tessa. Quand on compare Tessa et Mira au niveau des likes, il me semble que c'est Tessa qui est la plus aimée. Donc je pense que les gens vont choisir Tessa, je l'espère. Parce que franchement, encore une fois, je me répète, je radote, mais j'ai pas envie de spoiler l'histoire de Mira. C'est un truc de malade. Bref, c'est dans 2 minutes. Je vais aller chercher mon matériel. J'ai pris les trucs pour une des deux. J'ai pris un rouge à lèvres rouge au cas où et voilà. Donc c'est parti. Qui ça va être? Ah là là, je stresse. Bien sûr, je vais montrer mon visage parce que ça serait bête de faire un maquillage si vous voyez pas le maquillage. Alors, la première story. Bon, 32 minutes. Bon, ça va, j'ai 2 minutes de retard, mais c'est pas grave. Suspense. Je vais me maquiller en... C'est pas vrai. J'ai 22 pour Akako et 13 pour Louise. Je suis maudite. Je vous le dis. Je suis maudite en fait. Enfin, oui, non, enfin voilà. C'est super. Bon bah je vais me maquiller en Akako. Le rouge à lèvres rouge, ce n'est pas pour moi visiblement. Et mon second sondage, il est à 27 minutes. Donc voilà. Bon bah c'est parti. Je vais m'attacher les cheveux. Et je vais tout faire en vidéo. Déjà que mes vidéos, j'aime pas quand elles durent longtemps. Genre 10 minutes, j'aime pas. 8 aussi et 9 aussi. Donc ça va être très compliqué. Donc je vais avoir une sale tête, je suis pas maquillée, je suis horrible. Donc veuillez ne pas en prendre compte. Voilà, je suis horrible. Mais bon, je serai mieux après, je vous le promets. Voilà. Donc je vais commencer par faire mon teint. Par contre, je ne vais pas faire l'eyeliner parce que je ne suis pas forte en eyeliner. J'en ai fait quand j'étais en 3ème, je suis en première. Donc on va dire qu'on va éviter. Mais si vous savez faire les traits d'eyeliner et que vous voulez mettre en sondage lequel du maquillage de mes pupilles je fais, faites l'eyeliner. Parce que du coup vous faites vraiment le maquillage. Moi l'eyeliner je sais pas le faire. J'en ai un. Ou alors je sais qu'on peut faire les eyeliners au crayon. J'ai un crayon aussi. Non mais le maquillage de la Prunella, les gens vous êtes pas sérieux. Vous voulez me tuer Ça charge. Je vais commencer par faire mon teint. Bon, je suis désolée, il est sale. Un Beauty Blender. Alors moi, ça va être spécial. J'utilise 2 fonds de teint. Parce que celui-ci, c'est le Dream Satin Liquide teinte True Ivory de Maybelline. Voilà. Parce que lui, il est vraiment la couleur de ma peau. Enfin, c'est vraiment la couleur de ma peau. Donc si je le mets, je touche, ça s'enlève direct. Lui, en fait, je vais le mélanger avec celui-là. Celui-là, c'est le 40 Fawn. Pareil, de Maybelline Dream Satin Liquide. Je mélange les deux. Je mets plus de celui-ci, donc du clair. Et je mets une petite goutte du foncé. Parce que lui, si je le mets que lui, je vais être beurette. Et si je mets lui, c'est exactement la couleur de ma peau, voire même pire. C'est beaucoup plus clair. Donc faut que je mélange les deux. Donc là je vais juste voir le résultat du sondage. Alors tadam tadam, le second sondage. Bon 32 minutes comme le précédent. Alors est-ce que je vais spoiler l'histoire de Tessa ou de Mira? Suspense. Non je suis sûre, et les gens ils ont voté Mira. Mais je veux Tessa, je veux Tessa. C'est une blague. En fait les gens ils votent pour la doll que je ne veux pas en fait. Donc pas que j'aime pas mes dolls parce que voilà. J'ai 21 pour Mira et j'ai 11 pour Tessa. Donc voilà, je suis rentrée, donc je vais me maquiller en Akako et vous raconter l'histoire de Mira. Là je vais mettre un 3e sondage. Donc ça va être, j'achète un vêtement de Pulip ou rien. Donc oui ou non, est-ce que j'achète un vêtement de Pulip en sachant que je dois rembourser mon père 27 € et quand je vais envoyer ma Pulip Crasia parce que quelqu'un va me l'acheter, je vais devoir payer 15 € de livraison, donc rembourser. Et là, si j'achète un vêtement, je vais devoir rembourser le vêtement. Donc j'espère que les gens vont dire non, mais je pense qu'ils vont dire oui en fait. Donc voilà, je viens de mettre à l'instant ma story concernant cette question. Donc c'est parti, je vais commencer à me maquiller. Donc comme je vous le disais, je vais mélanger 2 fonds de teint. Bon moi je mets sur une petite feuille parce que du coup je les mélange. Comme j'ai quasiment pas d'imperfection, je vais pas en mettre beaucoup. L'histoire de Mira. Alors faut savoir que Mira c'est une humaine. C'est quelqu'un de très déprimante et quelqu'un de seul en fait. Et ce qu'il faut savoir c'est que Mira en fait elle a perdu son frère et ses parents parce qu'ils se sont fait assassiner. Donc Mira, depuis la mort de ses parents et de son frère, donc d'ailleurs son frère était son frère jumeau, j'ai pas de miroir. Donc depuis leur mort en fait, Mira elle cherche désespérément l'assassin pour se venger. Et donc ce qu'elle va faire en fait c'est qu'elle va tuer tous ceux
qui était de mèche avec l'assassin pour qu'il réussisse en fait à tuer ses parents et son frère. Donc en fait dans ma série, tout le monde pense que Mira, ouais, c'est la fille fragile, tout ça, mais en fait elle tue des gens. Et les gens, bah, ce sont ceux qui étaient de mèche avec l'assassin de ses parents et de son frère. Donc c'était quelqu'un de très joyeux avant cette période. Et après ce crime en fait, Mira elle est devenue quelqu'un de dépressif, de méchant, de mesquin, enfin voilà. Et du coup un jour elle va retrouver l'assassin de ses parents et de son frère. Et elle va le combattre. Sauf que Mira, elle reste une humaine, bon l'assassin aussi, mais c'est une fille. Donc forcément les filles déjà de base sont moins fortes que les garçons. Et donc vous en doutez bien qu'elle va se faire écraser par l'assassin de ses parents et de son frère. Et ce qui va se passer c'est que l'assassin en fait, qui du coup lui aussi il veut la tuer, hein, parce que faut pas déconner quoi. Du coup, lui à un moment donné, avec son sabre, parce que je crois qu'il a un sabre, oui il a un sabre, en fait il va couper le bras de Mira et comme c'est une humaine, et bah encore une fois vous en doutez bien que nous les humains on peut pas se régénérer si on a un bras coupé ou une jambe coupée en fait, des choses comme ça. Du coup l'assassin il va s'enfuir parce qu'il va entendre du bruit, quelqu'un qui se dirige vers eux, donc il va s'enfuir. Mira elle est en train de mourir, hein, elle a perdu son bras, elle saigne, elle pisse le sang, enfin elle fait une hémorragie, hein, ce qui est normal. Et en fait la personne qui va venir à eux, c'est pour ça que l'assassin il s'enfuit, bah, c'est Sébastien. En fait il trouvait ça bizarre que Mira elle parte aussi longtemps dans la forêt. Surtout que Sébastien il est pas con, hein, il a très bien vu les jours d'avant que Mira elle est un peu bizarre. Enfin elle était vachement pas méchante, mais il la voyait beaucoup sortir dehors en fait juste pour qu'elle tue des gens quoi. Les gens qui étaient de mèche avec l'assassin. Je préfère me répéter pour que vous compreniez bien. Et donc il va tomber sur Mira, il va la porter, il va la ramener à la maison. Et comme Saya c'est une sorcière, bah, du coup Mira en fait elle va recoller son bras, mais elle va pas recoller son bras. Donc bien sûr quand Sébastien il va la ramener à la maison, il va prendre son bras en même temps. Elle va pas recoller son bras parce que c'était déjà un petit peu trop tard. Du coup ce qu'elle va faire, et c'est là où cette idée n'est pas de moi, ça vient de Fullmetal Alchemist, donc l'anime ou le manga comme vous voulez. Eh bien, je me regarde pour voir si j'ai pas de... Voilà, donc j'estompe hein. Et donc Saya c'est déjà trop tard pour recoller son bras même si elle fait de la magie. Et elle va lui remettre un bras mais en métal en fait, comme Fullmetal Alchemist, comme Edouard Elric, en fait c'est la même chose. Donc elle va lui mettre un automail, c'est le nom que ça porte. Et du coup voilà elle va survivre, donc, alors que de base elle aurait dû mourir. Et en fait plus tard elle va devenir une alchimiste, hein, ce qui est normal. Une alchimiste comme Edouard Elric. Voilà donc l'histoire de Mira est inspirée, alors tout le long c'est inspiré de moi, hein, j'ai pompé sur rien. Mais l'histoire du fait qu'elle a un automail etc. De la même façon qu'Edouard Elric, ça c'est inspiré de Fullmetal Alchemist. Donc voilà pour l'histoire de Mira. Et en fait elle va jamais retrouver l'assassin, en fait il est parti une bonne fois pour toutes. Elle va jamais le retrouver. Mira va poursuivre sa vie tout en étant une alchimiste. Voilà pour l'histoire de Mira.